tous et à toutes les amis, ici Kitsuya pour la suite de notre aventure sur South of Midnight. Et on va dans la maison du riche. Hop là. Hop là. Ça fait un paquet de séquelles. Allez, au travail. Bébé. Je dirais qu'elle a pas digéré un truc, la grand-mère, au niveau de la tristesse. On va s'en occuper pour elle. Vous êtes sur mon chemin. Et hop là, c'est fini déjà, je crois. Attention à un troisième. Oh, il y en a d'autres. Et voilà. Voilà qui est bien joué. Ok, mais il y a quoi là-bas? Parce que vu que c'est de l'autre côté qu'on doit aller. Joli coin de pêche. C'est tranquille quand des hanteurs essaient pas de me choper. D'ailleurs. Ah ah! On peut donc faire des nouvelles améliorations. Je sens quand même. Ça aussi, c'est à maman. Sur quoi d'autre je me trompais à ton sujet? Est-ce que c'est... Non, impossible. Trey a toujours voulu offrir la bague de Bonnie à sa femme, mais elle a refusé. Elle était persuadée que je convoitais la fortune des Floods. De toute façon, j'en voulais pas de sa bague. Même si je l'ai jamais dit à Trey. Ensemble, on a choisi une bague plus à mon goût. Elle parle pas souvent de mon père. Ravie de savoir qu'il se fichait de ce que Bonnie pensait. Merde, la route a été emportée. La tempête a détruit le bateau? Eh ben. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller dans une maison de riz? Je pensais qu'il y aurait un chemin plus
accessible. Hop là. Ah. Je vois aucun nœud de séquelles. Pourtant, il doit être là quelque part. Il est pas là-bas? C'est le moment de crouton, c'est le moment de crouton. Ah! Ah, c'est dangereux ces petites bestioles. C'est bon, on a réussi. Oh, c'était tendu. Bon. Bah, si on a défait le nœud de toute la zone, ça veut dire qu'on peut passer peut-être. On peut aller par là? Oui. Et par là-bas Ouais, bon. Ah! Oui, bon, tu m'étonnes. Ah ah! Vaut mieux que je prenne ça. J'aurai besoin de toute l'aide possible. Annabelle, il faut que cette vente se fasse. Entre les mauvaises herbes qui empêchent nos plans de pousser et le manque de main-d'œuvre fiable, le commerce du tabac n'est plus ce qu'il était. Espérons que Benny Flood ne regardera pas nos chiffres de trop près. Seigneur, je me demande pas le bout du monde. Je veux juste éviter qu'une mauvaise récolte ne ruine le nom de notre famille. Abernathy. On reste pas aussi riche en étant gentil. Aïe. Voilà la maison de Bonnie. Cet endroit me file la trouille. Tu m'étonnes. T'as vu la tronche de la maison? Oh, un chemin pour des baloches. Ah non, un combat. Eh, tu me fais chier toi, hein. Tu vas mourir, saloperie. Ah merde. Bon bah on va recommencer, hein.
Hop là. Mais oh! Ok, j'ai plus qu'à continuer. Et ça redevient un peu plus beau. On dirait qu'il s'en est passé des choses dans ce vieil endroit. Il est temps de remplir ma bouteille. Je suis là pour arranger les choses. Et hop là, et de 1. Et pouf. Ah mais oh. Hop là, lui c'est fait. Là. Voilà, lui c'est fait et le nœud est terminé. Le premier sur je ne sais combien de nœuds. Tous les parents ont leur petit chouchou, même s'ils oseront jamais l'admettre. Pour Bonnie, c'était Chérie, sa fille. Elle espérait parvenir à la façonner de sorte qu'un jour, elle révèle de grands pouvoirs. Elle a pas fait attention à elle non plus. Bonnie doit sentir coupable pour ça. Je savais pas que papa avait une sœur. Moult découverte du coup. Le pluie. Ils savent que je suis là. Voilà.
là. Tu vas mourir. Ça ne fait aucun doute pour moi. Voilà. Hop là. Ah là là. Mais vous êtes combien? Hop là. Non mais oh, espèce de gros dégueulasse à me cracher dessus. Pas honte? Ok, tu me diras non, il a pas honte, il essaie de me flinguer. Et on les a tous eus. Même avant l'accident, le père d'Azel savait que Bonnie ne l'aimait pas. Un jour, sa sœur salit sa robe et c'est lui qui fut puni. Il considérait pas sa vie comme étant injuste. Ainsi allaient les choses. Pauvre papa. Les enfants font des erreurs parfois. Voilà qui est déjà mieux. Donc le dernier nœud. Celui qui est là-bas. Allez, c'est parti. Et les voilà. Hop là. Tiens, mon cochon. Voilà. Il reste qui? Ah. Ah, il y a un gros panneau. Toi, par contre, tu me saoules. À me cracher dessus. Il est peut-être temps de mourir. Voilà, enfin. Et là, les PV, lui, donc. Et maintenant le motif. Quand il a vu que sa sœur avait taché sa robe, Dre a essayé de la nettoyer en la plongeant dans l'eau. Je crois pas que c'était l'intention du père d'Azel.
mais c'était sans compter à quel point elle était glissante. Bonnie a jamais pu lui pardonner. Ce jour-là, Trey a en quelque sorte perdu sa sœur et sa mère. Oh non. C'est pas vrai. Est-ce que maman le savait? C'est le moment de courir. Il veut pas nous laisser tranquille, l'enfoiré. Parce que bon, on n'est toujours pas au menu, hein. Oula. Mais je sais que t'es derrière. Mais tu ne me rattraperas jamais. Jamais, j'ai dit. Cours à zèle. Quand? Ah, les courses-poursuites. Ça me rappelle celle de Prince of Persia avec le Dahaka. Dans Warrior Within. Bonnie a enterré tous ses enfants. Ça a dû la détruire. Et voilà. La maison est rétablie. Oula. Ouais. Y'a quelqu'un? On dirait qu'il y a personne. Papy. Je crois qu'il m'aurait pas trop apprécié. Monsieur Flood, certaines histoires décrivent le loup-garou comme une lycanthrope méprisée qui s'en prend aux enfants et dévore ses anciens amants. D'autres affirment que le loup-garou surgit la veille de la Saint-Jean pour danser au bal Goula, sur les rives du Bayou Goula, avec ses frères. D'après mes recherches, un loup-garou serait engendré par le corps d'une personne ayant vécu une immense tragédie. N'importe qui pourrait un jour en devenir un. Par ailleurs, les capacités de métamorphose du loup-garou ne s'imitent pas forcément en forme de loup. J'ai appris en m'entretenant avec des autochtones cajuns que le loup-garou serait capable de prendre la forme de nombreux animaux, notamment des lions, des ours et des hiboux. Si vous souhaitez que nous prenions un verre pour discuter de la physiologie du loup-garou, j'en serais ravi. Cordialement, professeur A. Balfour, Université de Louisiane. Rougarou. Aucun doute. C'est la chambre de Bonnie. Si elle cache quelque chose sur Molly, ça doit être ici. Et bon. Il y a beaucoup de photos de Bonnie avec Chéri. Mais presque pas avec papa. Elle aime les étagères bleues. Oh. Qui a besoin d'une chambre pareille? C'est un bout de Benji. Toutes ses recherches sur le mur, ça le concerne aussi. Elle s'y intéressait vraiment. Qu'est-ce que tu fabriques, Bonnie?
Rien de bon. Ça, c'est vraiment une grande plume. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a Laurent sur ces photos? De la laine rouge. Elle a découvert que Molly l'étreinte n'est pas qu'une histoire pour faire peur aux enfants. De J.L. Patterson. Objet enfant disparu. Madame Flood, voici la liste de disparitions d'enfants signalées au cours des 20 dernières années dans la région de Prospero. Notez que les services de protection de l'enfance locaux ont enquêté sur chacun de ces cas. Mae Barkoum, 11 ans, Slaughter State Park, 9 février 1985. Knook Granger, dit Billy, 6 ans, Jeff Davis Road, 2 juin 1992, Grady Ambrose, 9 ans, Grandville, 29 septembre 1995, Chester Burnett, 9 ans, près de Marybeth Trace, 7 août 2003, Chloé Drudge, 12 ans, Grave Street, 2 novembre 2005. N'hésitez pas à me contacter si vous avez encore besoin de mes services. Vous trouverez ma facture ci-jointe. Chloé Drudge. Hé, mais c'est ma quenouille. Et mes motifs. Où est-ce qu'elle a trouvé tout ça? Bah sûrement en cherchant. Putain. J'ai tout vu. Ah non là. Ces pauvres gamins disparus. Ça aurait pu être l'œuvre de Molly. Attends une seconde. Papa? Toi aussi, t'avais disparu? Tu n'arrives pas à te passer de mon hospitalité. Je suis désolée. Il faut que je trouve Molly l'étreinte. Ah oui. Et qu'est-ce que tu lui veux au juste? Elle a pris ma mère. Il y avait sa laine rouge partout sur notre maison. Tu as gardé ça secret. Pourquoi n'as-tu pas demandé plus tôt? Je l'ai fait. Et tu ne m'as pas aidé. Tu peux voir les fils. Et voilà que tu cherches une créature. Tu es une tisseuse, n'est-ce pas? C'est étrange. Ta mère n'en a jamais parlé. Ou peut-être pas si étrange. On connaît chacune le petit secret de l'autre maintenant. Es-tu une tisseuse toi aussi? Oh, ma puce. Et si on prenait le thé? Oh, je vais te donner des vêtements propres. Une fille comme toi ne devrait rien avoir à faire dans ma porcherie. Au moins c'est propre. Alors, qu'est-ce que tu sais sur Molly l'étreinte? Je sais qu'elle enlève les enfants et qu'elle tisse de la laine rouge. Et on m'a dit que tu savais des choses sur elle. Oui. Elle a enlevé ton père un jour quand il était enfant. Vraiment? Comment l'as-tu retrouvé? Molly voulait que je le trouve. Trey était un appât. C'était moi, sa cible. Molly déteste les tisseuses, parce qu'on répare le chaos créé par son espèce. Tu penses que... Que Molly a enlevé ta mère pour t'appâter? Eh bien... Je n'ai jamais réussi à trouver où vit Molly. Mais je pense que Laurent Baptiste le sait. Laurent, du juke joint? C'est un ami à toi? Plutôt de ma mère. Curieux. Laurent ne veut pas me parler. Apparemment, j'ai une assez mauvaise réputation dans son milieu. Je pourrais essayer. Tu arriveras chez lui en suivant le sentier du portail. Tu me diras comment ça s'est passé avec Molly. Si tu la trouves, je t'en serai reconnaissante. Ah, je la trouverai.
Molly avait pris mon père, mais Bonnie l'a ramené. Je peux récupérer maman. Awake all night to hear you breathe. I count your breaths as you dream. And at the end of dreams, you. Faut pas que je laisse Laurent m'affecter. Et il faut que je découvre ce qu'il sait. But now the leaving's done, and we still go on. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte encore, notre gros poissonnet? Et il est rentré direct dans cette maison. Là, je lui dis, Bonnie Flood va te découper dès qu'elle te verra. Oh, Hazel! Sacré fringue! T'as été promu au Piggly Wiggly? Hey, salut! Monsieur Patflood dans le cottage. Oh, me dis pas que t'es tombé sur Bonnie Flood et t'y as survécu? Elle va m'aider à trouver Molly l'étreinte. Ah, par pure bonté de cœur, bien sûr. Alors quoi, tu t'acoquines avec elle maintenant? Premièrement, m'acoquiner. Et deuxièmement, c'est la dernière personne avec qui je m'acoquinerai. Elle a toujours rêvé de mettre la main sur une tisseuse. C'est ma grand-mère, je peux gérer, je crois. Alors t'es une Flood pur sang. Non. Si j'avais su, je t'aurais jamais Ce aidé. qui est sûr, c'est que je n'ai de Flood que le nom. Mais si grâce à ça, Bonnie pense que je suis de son côté, je vais l'utiliser. Tes petites manigances, ça fait très Flood. T'es sûr que c'est pas Bonnie qui t'utilise? J'ai pas besoin de ton aide pour me débrouiller. Il faudrait vraiment que j'aille au Duke Joint. Tu pourrais peut-être... T'as pas besoin de mon aide. Non, t'es une Flood maintenant, une tisseuse. Et je voudrais surtout pas tâcher ta nouvelle robe. Ce n'est pas ce Non, 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 suis le sentier. Tu devrais voir un arbre un peu plus haut. Bonnie y va tous les ans, le même jour. T'en sauras peut-être un peu plus sur celle avec qui tu t'acoquines. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas d'elle qu'il devrait s'inquiéter. Bonnie est pas si horrible. Our life force moves T'es sûr? from thing to thing. In the orchard, C'est l'arbre dont parlait Barbotte. safe Oh, Bonnie. inside, safe inside. You bring me flowers every spring. Encore un truc à réparer, Luke. Our life force moves Qu'est-ce que c'est? Un bébé? from thing to thing. But without you, child, time is slow, so slow. In the orchard, as before. Ah. Bring me flowers every spring. See, nothing's ever really lost. On dirait que c'est le nœud qui pleure.
paraît que les âmes restent quelque temps non loin du corps qui les abritait. C'était le cas de Chérie, la prunelle des yeux de Bonnie. Son rêve de façonner sa fille à son image, dotée d'un pouvoir tout sauf naturel, s'était envolé. Mais elle n'a jamais perdu espoir de ramener Chérie à la vie un jour. C'est pour sa magie qu'elle a volé le cœur de l'arbre de Benji, et ainsi gardé sa fille enfermée ici. Son âme n'a jamais pu s'envoler. Je pense qu'elle n'a jamais pris la peine de réfléchir à ce que Chérie aurait voulu. Donc Bonnie aurait volé la magie de l'arbre de Benji. Elle devait vraiment être désespérée. Waouh! Pas étonnant que Bonnie vienne ici en secret. Désolée de t'avoir réveillée, petite chérie. Rendors-toi, c'est l'heure de dormir, ok? See, nothing's ever really lost. Lost. En fouillant le cottage de Bonnie pour trouver une piste jusqu'à Molly, Hazel eut un aperçu du passé de sa grand-mère et eut pitié d'elle. Mais Bonnie avait agi contre nature en embouteillant l'esprit de sa fille défunte dans un arbre. Malgré ça, les pouvoirs d'Hazel réussirent à mener Chérie au repos dans l'au-delà. En suivant une piste, Hazel se mit en quête de Laurent Baptiste, qui savait où trouver Molly. Mais Hazel n'avait pas très envie de le revoir, à cause du passé entre lui et sa mère. Je ferais mieux d'aller au juke joint pour continuer à faire comme si Laurent n'existait pas. Et vous savez quoi? Après tout ce qu'on a appris, on fera le chapitre 7 dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Kitsuya, portez-vous bien, ciao.